Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la Reddit League saison 3, cette fois-ci la semaine numéro 9. Donc tout d'abord merci à toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo la semaine dernière. Merci à Tolimpala pour ses retours. Et donc bon, c'est vrai qu'en regardant à nouveau la vidéo, je me suis aperçu il y a pas mal de choses que je n'ai pas dites. Euh, Même si comme j'ai dit en commentaire, je trouvais que la site en Italie n'était pas forcément très intéressante au niveau des informations vues à l'entraînement. Principalement, il n'y avait pas de numéro de téléphone, il n'y avait pas d'initial de nom de province. Ça se résumait à trouver le nom de la grande ville à côté, puis d'affiner pour le pinpointing. Donc je vais essayer pour les prochaines vidéos d'être d'expliquer plus de choses, d'être peut-être un peu plus précis. Et surtout cette semaine, c'est une carte complètement différente par rapport à l'Italie. Donc d'ailleurs, la carte de cette semaine, donc c'est une carte Islands, donc spécialisée sur les îles. Je vais en reparler juste après. Mais donc au niveau du classement, donc je suis toujours quatrième malgré ma victoire, car donc Boxa et Mister Blue donc ont perdu, mais Boxa est passé devant grâce à un poids bonus, vu qu'il a fini dans les 6 premiers scores de la division. Rainman Mucha a aussi perdu, mais Ainerglu et Giovanni ont tous les deux gagné, donc ils sont toujours égalité avec moi. Donc cette semaine, on va jouer contre Rainman Mucha, qui est actuellement troisième, avec un point de plus que moi. Euh, un des critères, un des paramètres importants aussi qu'on peut voir dans ce classement, c'est le score total, donc le score de chaque partie additionné, hein. Euh, Ça sert pour départager les joueurs à la fin. C'est un des critères pour départager en cas d'égalité en nombre de points. Malgré le fait que la ligue soit basée sur des face-à-face, hein, des scores en face-à-face, c'est quand même un critère important, hein. C'est quelque chose à regarder. On peut voir que moi, par exemple, avec mon score de 172 000 points, en fait, j'ai que le huitième score total de la division, alors que je suis quatrième. Bon, on voit par exemple les 2 premières semaines, j'ai gagné mes 2 premiers matchs, mais j'étais dans les plus bas scores en fait de la division. Donc on peut dire, enfin je le dis moi-même que j'ai eu beaucoup de chance ces 2 premières semaines. Et donc on peut voir que Rayman Mucha, lui, a le meilleur score total de la division, et je crois même de toutes les divisions réunies, alors qu'en division 1, on n'a que le dernier temps, enfin le temps le plus court. Donc c'est très impressionnant. À titre d'exemple, sur les 8 premières semaines, je ne l'ai battu qu'une seule fois en termes de score, c'était la semaine dernière en Italie. Donc, à nouveau, comme la semaine dernière, je partais pas du tout confiant hein, pour ce match. Euh, Au niveau des points, donc comme je le disais la semaine dernière, mon objectif principal c'était d'éviter la relégation. Euh, Mathématiquement, je ne suis pas encore sauvé, même si c'est en bonne voie. Donc je me suis fixé comme objectif là pour les 3 dernières semaines de gagner au moins une fois, donc de gagner au moins 3 points, qui devrait, je pense, m'assurer le maintien. J'ai pas regardé précisément le match de chacun, les prochains matchs de chacun, mais je pense que ça devrait le faire, si je gagne au moins 3 points. Donc c'est l'objectif. Donc la map de cette semaine, Highlands, donc c'est une map monde. Donc bon, au niveau de la description de la carte, c'est un peu vague, hein, c'est toutes sortes d'îles, mais plutôt petites îles, hein. On peut pas avoir, par exemple, durant l'entraînement, je n'ai jamais eu de points, je sais pas, par exemple en Grande-Bretagne ou en Irlande, sur les îles, sur les deux îles principales, mais par exemple sur les petites îles, comme les îles Shetland ou Orcade, ou les différentes îles écossaises. Donc, par exemple, si on peut regarder sur la carte, euh, donc plutôt des points sur ces îles ici ou ici, mais jamais sur la partie l'île principale, quoi. Alors que on peut considérer ça comme une île. Il y avait certains pays qui étaient surreprésentés. C'est normal, c'est des pays qui ont beaucoup d'îles. Par exemple, les pays nordiques. Beaucoup de points. À chaque partie, j'avais au moins un point. C'était soit sur une île danoise, soit sur une île norvégienne. Il y en a énormément. Ou soit sur une des îles suédoises ou finlandaises.
Il y avait aussi beaucoup de points en Amérique du Nord, donc que ce soit sur les îles canadiennes, donc Prince-Édouard, Terre-Neuve, ou les îles au large des États-Unis, comme en Floride, sur, sur les côtes de la Floride, où il y en a beaucoup, ici, ou même au large de la Californie, il y en a quelques-unes, ainsi bien sûr que toutes les îles à côté de Vancouver. Un autre pays aussi beaucoup représenté, c'est évidemment le Japon, énormément d'îles. Même si, à nouveau, je n'ai jamais eu de points sur les îles principales, hein, sur les îles principales de l'archipel. J'ai eu des points sur les petites îles, comme ici, les îles Ryukyu, ou des petites îles autour des îles principales. Quelques points aussi en Indonésie, plein d'îles en Indonésie. Et en Europe, il y avait aussi la Croatie, évidemment, plusieurs îles croates, mais surtout la Grèce, euh, qui est un pays, c'est vrai, qui tombait souvent, mais que je n'ai pas voulu en fait réviser. Moi, j'avais pas envie. C'est vrai que même si c'était important, je pense il doit y avoir des indices, hein, pour différencier les différentes îles, mais ça me paraissait assez compliqué. Et souvent, je trouvais un élément, je trouvais le nom de l'île en fait sur des pubs, ou alors un nom de ville, et j'essayais de chercher. Ou alors des fois, je trouvais rien du tout et c'était perdu. Mais j'ai décidé de ne pas le réviser malgré le fait que 3 des 4 autres parties des autres divisions avaient un round en Grèce. Mais bon, voilà. Donc voilà au niveau de ce que j'avais pu voir pendant mon entraînement. Donc beaucoup de pays nordiques, beaucoup d'Amérique du Nord et beaucoup de Grèce. Donc maintenant on va passer donc à ma partie donc de la division 1, ma partie enregistrée. Donc toujours 3 minutes, donc cette fois-ci donc contre Raidman Mucha. Et donc on va voir les différents points que j'ai eu, enfin qu'on a eu dans cette division, et donc ce que j'ai fait. Donc c'est parti. C'est parti pour cette seed. Donc premier point, on voit tout de suite de l'espagnol sur les affiches ici de pub, de magasins. Alors au niveau des pays hispanophones que j'ai eu, bon là on voit que c'est clairement pas l'Espagne, hein, on voit qu'on est en Amérique. Donc au niveau des points des pays hispanophones que j'ai pu avoir, j'avais eu des îles colombiennes et des îles mexicaines, et aussi au Chili. Mais là, on va voir que ça va être aucun de ces 3 pays en fait, puisque je vais voir ici sur ce bâtiment écrit Ponce, qui est une ville à Puerto Rico. Donc c'est voilà ici au sud. On le sait aussi, mais je l'avais pas vu tout de suite. Mais là, on voit en fait l'antenne là devant la voiture. C'est une antenne qu'on peut avoir, il me semble, donc sur Puerto Rico, mais aussi, je crois, sur les îles de Guam et les îles Mariannes. Donc un petit élément de méta euh, pour avoir la bonne île. Donc là, j'ai la ville, enfin, j'ai la bonne ville. Maintenant, je vais essayer de chercher pour trouver un panneau de rue, hein. Euh, donc je constate assez rapidement que c'est pas comme les États-Unis, quoi. Il n'y a pas autant de panneaux de rue. Là, je cherche le musée, en fait. Là, on le voit plus, mais donc c'est le musée de la Historia de Ponce. J'essaie de le chercher. Alors en fait, on le voit qui est ici à l'est, mais je le vois pas tout de suite. Et je vais même zoomer un peu, et en fait, en zoomant un peu, et ben, il va disparaître, hein. Parce qu'il est ici, je crois. Je crois que c'est celui-là, mais du coup, il n'y a plus écrit Museo de la Historia. Et du coup, je vais pas le voir. Je crois même que c'est celui-là où j'ai zoomé. Mais du coup, c'était plus écrit. Donc je vais regarder tous les musées.
mais je vais pas le trouver en fait. Donc je vais me remettre à chercher le nom de rue. J'ai vu que j'ai raté un panneau en fait ici, il y avait une nom de rue. J'ai vu un cahier, mais je l'avais pas vu pendant la partie. Donc je vais continuer hein, pour essayer de trouver un panneau de rue. Donc toujours pas. Voilà, j'en trouve un. Donc il y en a un d'un côté c'est Rosic et de l'autre côté c'est la Victoria. Donc je vais essayer de trouver la cahier ou la rue Victoria. Donc il y a l'air d'être une rue, on voit que c'est une rue est-ouest, plutôt horizontale. Et je vais essayer de la trouver. Alors, euh, alors là on la voit, hein. Elle est ici en fait, hein, cahier Victoria. Mais je pense que j'étais un peu perturbé par l'orientation de la route. Parce que là on voit qu'elle est un peu nord-est. Je passe même dessus, hein, mais je la vois pas. Je- C'est euh, c'est normal, hein, c'est le stress de l'enregistrement bien sûr. Je pense que j'étais un peu perturbé par l'orientation, je voyais ça beaucoup plus horizontal, alors que c'était un peu plus nord-est. Et donc là, je ne la trouve pas. Donc, bon, on la voit, elle est bien ici, hein, mais je vais pas la trouver. Non, non, 10 secondes. Et donc ça ne sera pas le 5000 points. Donc 1 km 100. Donc effectivement, hein, c'était ici. Le museo était ici. Bon, manquait un peu de lucidité là, de pas trouver la cahier Victoria, de pas trouver le musée, euh, alors que j'avais quand même l'information de la ville, je l'ai tout de suite eu, je sais exactement où on était. J'aurais dû avoir les 5000 points là-dessus, c'était un peu décevant, mais bon, c'est pas trop grave hein, non, pour l'ensemble de la partie, pour le moment. Donc on va passer à la suite. Oui, voilà, c'était là, cahier. Ok, donc là, tout à fait différent. Donc là, je sens, de toute façon, on a une ligne jaune au milieu de la route, donc je vous dis tout de suite qu'on est en Amérique du Nord, et donc plutôt sur la côte, enfin, le côté de l'Est. Et donc en poursuivant, on a déjà l'information qu'on est au Canada, puisqu'il me semble que on l'a raté. Donc là, on vient du chemin, je crois, ou la route Branch. Mais là, alors, j'essaie de la voir, le panneau. Malheureusement, ma vidéo est un peu floue. Parce que mon PC est un peu au bout de sa vie. Donc là, le panneau là, jaune au fond avec les points noirs, il me semble que c'est seulement au Canada et pas aux États-Unis. Je suis pas sûr. Donc on vient, donc, ouais, comme je disais, de cette route Branch. Donc je continue pour voir si on a autre chose. Donc là, un premier panneau qui indique au sud de la ville de Crapaud. Donc ce qui fait sens hein, avec, avec l'est du Canada. Et donc vers l'ouest, Barden-Carlton. Et donc ensuite un panneau ici avec la route 232. Et donc ce type de panneau, ce type de panneau de route, c'est donc sur l'île du Prince-Édouard. Je vais y aller tout de suite pour essayer de la trouver. Donc les routes sur cette île sont bien rangées, hein, donc les 200 sont ici. Et donc la 232 est ici. Donc là je vais essayer de voir les villes qui étaient sur le panneau, essayer de les trouver. Donc cette fameuse ville de Crapaud. Et donc que je vois, hein, qui est ici au sud. Et donc là j'ai un peu mal jugé la route. Je pensais qu'on rejoignait la 232, donc vers l'ouest. Donc je vais essayer de chercher en fait eh bien,
une intersection qui mènerait vers l'ouest à la 232. Mais je constate rapidement que c'est pas possible en fait, puisque les 232 est, euh, est verticale, enfin est nord-sud. Du coup, c'est pas trop possible. Donc, je me dis d'abord que qu'on ne rejoint pas tout de suite à 232, mais qu'on est d'abord sur une route qui va mener à 232. Donc, je vais essayer de chercher cette intersection. Bon, je vais voir un peu vers le nord s'il y a quelque chose, mais non, on voit que c'est une longue route vers le nord. Donc, j'ai pas tout de suite compris sur quelle route on était là actuellement en fait. Donc, je revérifie, donc c'est bien Branch Road. Donc, je vais essayer de chercher Branch Road en fait. Une branch road qui mènerait vers la route 232. Donc, je vais juste parcourir en fait la route, hein. Donc non, c'était pas ici. Toujours pas. Mais je vais la voir, hein. Je m'éloigne un peu, mais je vais y revenir. Et là, je constate en fait que tout simplement, nous sommes encore sur la 232. En fait, c'est toujours la 232 qui continue en fait vers l'ouest. Donc je vois bien Branch Road. Donc retour au point de départ. On est dans le virage. Donc on est bien ici. Je vérifie juste. Oui, c'est bien à ce moment-là. Donc on est bien dans le virage, en fait, au début du virage. Et donc je valide et c'est bon, hein, c'est les 5000 points. Donc ça round, ça allait, hein, c'était plutôt bien. L'île du Prince-Édouard, c'est une ville quand même, c'est une île quand même assez bien indiquée, hein, avec les routes qui sont bien partagées sur l'île. Donc c'était un round facile, même si j'ai eu un peu de mal à trouver la bonne route. Alors avant d'attaquer le round suivant, petit disclaimer, euh, le round que vous allez voir a été réalisé par un professionnel, hein, ne faites pas ça chez vous. Donc là, premier constat, bon, je sais déjà le pays, on est en Russie, c'est assez évident. Alors peut-être vous montrer la carte. En Russie, pendant mon entraînement, j'ai eu 3 points en Russie. Un premier point, c'était près de Saint-Pétersbourg. C'était sur une des 2 îles qui sont ici. J'ai eu un deuxième point au sud-est, près de Vladivostok, sur cette île ici. Et un troisième point qui était sur l'île de Sakhaline. Donc voilà les 3 points que j'ai eu en Russie pendant mon entraînement. Je préfère préciser ça parce que ça va être important pour la suite. Donc nous sommes en Russie. Alors moi mon problème en Russie, enfin dans les pays qui utilisent le cyrillique, mais surtout en Russie et en Ukraine, c'est que je sais lire le cyrillique, j'arrive à le traduire, mais quand j'ai des panneaux avec trop d'informations, je ne sais pas quoi lire en fait. Je ne sais pas quoi lire, quoi traduire pour avoir des bonnes informations. Parce que ça prend un peu de temps pour traduire. Et en 3 minutes, c'est très court. Donc là, par exemple, je vais lire en fait ces 2 panneaux. Là, la seule, enfin, de ce que je vois, l'information la plus importante, en fait, c'est ce mot-là, à droite sur le panneau jaune. C'est Maimaksa, qui est en fait le nom de la ville, euh, du village où on est actuellement. Mais ça, je ne l'ai pas vu, en fait, je ne l'ai pas lu pendant la partie. Et même si je l'avais lu, en fait, je ne l'aurais pas su parce que c'est une petite ville. Je crois que c'est aussi le nom de l'île, en fait, mais j'aurais jamais compris. Mais là, le drame va arriver maintenant. Donc là, sur cette affiche sur ce bus, on a un mot en haut à gauche que, en fait, pendant la partie, je vais commencer à lire, hein. Je vais commencer à le lire, mais en fait, je vais bugger un peu. Je vais avoir un trou de mémoire sur la lettre X, en fait. Je vais oublier, en fait, enfin, sa traduction dans notre alphabet, en fait. Et donc, je vais un peu galérer, et je vais pas aller jusqu'au bout. Donc, je vais lire en gros arc, et c'est tout. Alors qu'en fait, ce qui est écrit ici, c'est Arkhangelsk.
qui est une ville tout au nord-ouest de la Russie. Donc là, on voit que j'essaie de le lire, mais en fait, je vais pas le lire en fait pendant la partie. Je vais juste lire le début, arc, et m'arrêter là, parce que j'ai été perturbé par traduire le X. Donc là, je remarque qu'on passe un cours d'eau. Je vais même le traduire. Donc Solo Malka. Je suis très mauvais pour les paysages russes. J'arrive vraiment pas à distinguer. Donc pour moi, ça peut être un peu partout. Donc là, je vais me balader, hein, je vais essayer de trouver une information. Et ce que je vais commencer à faire, c'est regarder en fait les voitures, regarder où est le volant de la voiture. Donc là, je vois que le volant est à gauche. La voiture avant aussi, hein, c'était à gauche. Parce que là, on voit aussi le volant est à gauche. Parce qu'en fait, en Russie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'est de la Russie, c'est que les voitures, ils utilisent beaucoup de voitures importées du Japon, qui ont donc les volants à gauche. Non, à droite, pardon, qui ont les volants à droite. Donc ça permet un peu de... Si on regarde les voitures, les volants des voitures, on peut arriver comme ça à déterminer si on est à l'ouest ou à l'est du pays. Et donc là, je vais voir que, en fait, toutes les voitures que je vais croiser, le volant est bien à gauche, hein. Donc qui indiquerait plus à l'ouest. Mais, comme je l'ai dit, comme je vous ai montré mes points que j'ai eu à l'entraînement en Russie, donc là on voit toutes les voitures, hein, ont le volant à gauche, hein. Comme, comme j'ai dit sur les points que j'ai eu à l'entraînement, en fait, le seul point que j'ai eu à l'ouest, c'était Saint-Pétersbourg. Et j'ai même pas, en fait, imaginé qu'il y avait d'autres îles, en fait, à l'ouest de la Russie. Encore un volant à gauche, hein. Tout- Aucun volant à droite, hein. Tous sont à gauche. Et donc, là, je vais pas comprendre, en fait. Parce que tout ce que je vois indique l'ouest, mais en fait, pour moi, il n'y a pas d'île à l'ouest. C'est très bête, hein, mais là, on voit que j'hésite, hein. Je regarde d'abord près de Saint-Pétersbourg, parce que je me dis, il y a peut-être des îles que j'ai pas considérées. Donc je regarde ici. Je vais même regarder près de Kaliningrad, mais c'est pas vraiment des îles. Et là, je vais aller à l'est. Je vais mettre mon point sur l'île de Sakhaline. Et même si je constate, enfin, je comprends en fait que là, je vois, il n'y a aucun cours d'eau, hein, qui passe, alors qu'on en a passé deux. Donc voilà, je vais dire non avec ma souris. Et donc oui, effectivement, c'était pas bon, hein. C'était évidemment tout à l'ouest. Et donc Arkhangelsk, évidemment, et Maïmaksa, donc le village du début. Et là, ben, je me dis que c'est perdu, hein, très, très clairement. Même si en bas, je vois pas le score encore de Rainman Mucha. Je vois déjà qu'il y a eu trois personnes qui sont pour l'instant à 15 000 points. Mais je sais déjà que ça va être. Je pense déjà que c'est perdu, hein. Je pense pas qu'il fera cette erreur. Et ouais, là, sans se rendre. Ouais, j'ai pas été très lucide, hein, clairement pas. Rien n'indiquait qu'on était à l'est du pays et je suis quand même allé. Parce que j'ai pas considéré en fait. Enfin, j'ai même pas pensé qu'il y aurait des îles ici. Euh, Ce que j'ai oublié de dire aussi au début, c'est que les îles qui étaient utilisées, alors des fois c'était pas des îles, tous les points n'étaient pas forcément sur des vraies îles, on va dire. On va dire que la définition d'île pour la personne qui a fait la carte est assez large, hein. Parce qu'il y avait des presqu'îles. Par exemple, dans la partie de la division 2, il y avait la presqu'île de Quiberon, au large de la Bretagne. Euh, où il y avait même des points qui n'étaient même pas sur des îles, donc des petites erreurs. Et là, on peut se dire, est-ce qu'on peut considérer ça comme une île, étant donné que c'est relié quand même par des ponts au continent? Je sais pas. Donc c'est pour ça que pour moi, dans ma tête, île, on est au milieu de l'eau, donc j'ai même pas considéré en fait ce coin-là. Et le fait que j'ai même pas lu en fait Arkhangelsk, ben, fait que ouais, j'ai pas du tout pensé à ce coin ici, à ce coin-là, quoi. Et je suis finalement à l'est. C'est très bête, mais c'est le stress, hein, le stress de la partie. Donc là, je suis presque un peu démotivé.
Même si je me dis peut-être sur un malentendu, Redman Muchas s'est peut-être trompé aussi, j'ai pas encore gagné. On sait jamais avec les points suivants. Mais là, je suis vraiment pas dedans. Donc on va continuer. Et donc maintenant voici le point nordique, hein. Donc on voit une rue en Wagen, donc c'est la Suède. Euh, là, bon, là ce round, on va clairement voir que j'ai perdu espoir parce que je vais avancer dans dans ce point en forêt, mais je vais rien trouver. Je vais être téléporté plusieurs fois parce il y a plein de petits chemins. Et ce qu'on va voir en fait, c'est que je vais revenir au point de départ plusieurs fois, que je vais me tromper de chemin, je vais reprendre plusieurs fois le même chemin encore et encore. Et il n'y a même pas grand chose à dire en fait sur ce round. J'étais plus dedans et j'ai rien trouvé en fait, rien trouvé intéressant. Donc là voilà, premier retour à point de départ. Donc je continue et je me trompe, je retourne vers le même côté qu'avant. Ça, c'est clairement une erreur que je fais souvent, de revenir, enfin de retourner vers le même sens où j'étais avant. Et là, c'est encore pire avec ces routes en forêt où tout se ressemble un peu, hein. Donc en fait, arrivé à cette maison, je constate, en fait, je comprends que je suis reparti dans le même sens, hein. Donc cette fois-ci, c'est bon, je repars dans le bon sens, enfin dans le sens opposé. Mais voilà, première téléportation. Là, je suis perdu, donc je vais revenir au point de départ, hein, pour être sûr de bien repartir du bon sens. Mais là, il reste donc une minute. Et tout ce que je sais, c'est qu'on est en Suède. Et c'est pas comme s'il y avait pas beaucoup d'îles en Suède. Mais je vais quand même continuer, hein, on sait jamais. Je sais déjà qu'on n'est pas sur les îles finlandaises, qui sont entre la Finlande et la Suède. Parce que même si, les îles Åland, hein, même si sur ces îles, c'est écrit en suédois, ça ressemble pas à ces îles-là. Et puis c'est la signalisation suédoise avec les panneaux jaunes. Même si en Finlande, c'est à peu près les mêmes panneaux. Et donc là, je vais mettre au pif, je vais mettre sur Gotland. Même si pour moi ça ressemble pas du tout à Gotland. Mais bon, j'ai aucune idée. Là je regarde les îles Åland, mais je sais que c'est pas celle-là. Et donc ça va être la fin du round. Et, eh ben, on était sur une petite île, hein, près de Stockholm. Et donc Tiningue. Je sais pas comment les autres ont fait pour la trouver. À mon avis, parce que là on voit que la route principale de l'île c'était Tilingo-Wagen, donc le nom de l'île, mais peut-être qu'ils ont trouvé comme ça, je sais pas. Et là je vois effectivement Redman Mucha qui a 19 990 points, donc je vois ici qu'il ne s'est pas raté sur le round russe, hein. Donc je sais que mathématiquement c'est déjà mort en fait. J'ai déjà perdu. Donc j'ai déjà 5500 points de retard. Donc c'est déjà perdu, mais bon, on va essayer de faire quand même quelque chose sur ce dernier round. Donc là, à nouveau, Amérique du Nord. Alors là, je vais voir un truc là sur ce camion. Je vois Clarenville. Clarenville. Donc c'est une information importante que je vais garder. Donc on est au Canada, on a vu le panneau maximum 30. Là, la route est barrée, même si on pouvait continuer, mais c'est vrai que je vais aller de l'autre sens. Là, les noms de rue, j'arrive pas trop à voir le nom de la rue où on est actuellement. Donc je vais revenir au point de départ et partir dans le sens inverse. Mais là, je suis pas. À ce moment-là, de toute façon, comme je sais que j'ai déjà perdu, je suis vraiment plus dedans, hein. Ici, là, sur ce magasin, on voit à gauche B verte.
qu'on va revoir, hein. On va devoir voir plusieurs fois baie verte. Donc déjà, ça dit qu'on est à l'est, hein, du Canada, vu qu'il y a des noms francophones. À nouveau, baie verte Peninsula. Donc là, je vais regarder, hein, d'abord Nova Scotia, parce que je ne sais pas sur quelle île on est, hein. Ici sur Newfoundland. Là, on voit ici baie verte, hein. C'est une ville qui est ici, au nord de Terre-Neuve. Mais je vais pas la voir en fait. Donc, je regarde un peu toutes les îles. Parce que de toute façon, ici, il y a beaucoup de non-francophones, malgré que tout le reste soit en anglais. Donc là, je vais voir Clarenville, en fait, ce qui est écrit sur le camion au tout début, hein. Donc comme j'ai vu d'abord Clarenville, j'ai pas vu baie verte, je vais penser qu'on est à Clarenville, que qu'on soit en fait dans la baie verte, du coup, qui soit ici, en fait. Et donc, je vais rester à Clarenville. Et de toute façon, comme je sais que j'ai déjà perdu, je vais pas chercher plus loin. Même si je constate en fait assez rapidement que ça colle pas trop au niveau de l'inclinaison de la route. Même si on est proche de l'eau quand même, mais ça, ouais, ça colle pas trop. Donc je regarde quand même. Je regarde même à côté de l'Ontario. Je cherche en fait une baie verte. Mais, euh, mais je ne vais pas trouver. Donc voilà, Clarenville. Mais non, ce n'est pas ça. Et donc effectivement, nous sommes à baie verte qui était ici. Et donc score total 18 765 points. Donc c'est bon, on voit clairement la grande erreur, hein, qui était le round 3 en Russie. Donc maintenant je vais passer sur la page des scores complète. Donc voilà. Donc là j'ai mis tous les joueurs de la première division. Donc on voit que j'ai terminé très loin. 10e sur 11, parce qu'un des joueurs n'avait pas encore joué. Et donc on voit que Rayman Mucha, lui, a fait 24 989. Donc il a gagné, hein, évidemment, loin devant. Il a perdu 9 points donc en Russie et 1 point à la fin sur Terre-Neuve. Et 1 point, c'était où? C'était à Puerto Rico. Donc même si je ne m'étais pas trompé en Russie, j'avais de toute façon perdu, hein, j'ai perdu trop de points. En Suède. De toute façon, en Suède, je sais que je l'aurais jamais eu, hein, même si j'étais pas dans l'optique, si j'étais pas dans l'optique d'avoir perdu, en fait, je pense que j'aurais jamais eu le point en Suède. À Terre-Neuve, je pense que je l'aurais eu si je m'étais concentré vraiment. Mais en Suède, non, je vois pas comment je l'aurais eu en fait. Donc je perds cette partie. Et il y a même des excellents scores, hein. Radu qui a fait 25 000. Bon, disons que je savais que ça allait être très compliqué. Je suis un peu déçu évidemment de se rendre en Russie, même si j'aurais quand même perdu, même si je m'étais pas trompé ici. Mais quand même un peu déception. Donc au niveau du classement en fait, donc on va revenir là. Je Alors en fait, au niveau du classement, donc Energu n'a pas encore joué. Giovanni a perdu, mais comme il est dans les meilleurs scores de la division, il va gagner un point bonus, donc il va me passer devant. Je crois que Boxa a perdu, mais Mister Blue a gagné, donc il va repasser devant. Donc je vais être 5e ou 6e, selon le score d'Ainaglu qui n'a pas encore joué. Donc. Bon, c'est toujours pas. Je suis toujours assez loin de la relégation, hein, mais disons que. Enfin, non, je suis même pas déçu en fait. Je suis même pas déçu. On va dire que je m'y attendais.
Mais c'est plus la manière qui m'a déçu un peu, parce qu'il y a vraiment quand même un gros écart de points, plus de 6 000 points. Donc c'est vraiment la manière plutôt qui m'a déçu. Parce que j'avais fait des très bons scores à l'entraînement et voilà, c'est ce round russe qui m'a un peu mis dedans. Et donc voilà pour cette semaine sur les îles. Donc il va rester donc 2 matchs. Le prochain match, ça va être en Bolivie, où je vais jouer contre Kevin Croner. Et le dernier match sera au Kenya, où je jouerai contre Equinox. Donc l'objectif toujours sera au moins une victoire pour, je pense, être sûr de ne pas être relégué. Les playoffs, c'est pas vraiment l'objectif. C'est pas grave si je suis pas qualifié, donc si je suis pas dans les 4 premiers, hein. Au moins je serai en vacances plus tôt si je suis pas qualifié, donc c'est pas très grave. Donc voilà pour cette semaine. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à faire vos retours et voilà, à la prochaine.